Je vais vous dire un grand secret. Plus fragile vous êtes, plus Dieu se glorifie par vous. Mais plus vous voulez vous montrer que vous avez tout maîtrisé, vous serez très étonné. Dans la vie, j'ai rencontré des gens qui me disent, Pasteur, est-ce que tu te souviens de moi? Je dis, tu as prophétisé. Je ne me souviens même pas de lui. Il me dit même une prophétie dont je ne me souviens même plus. Il dit, oui, c'était. Je dis, oui, ce jour-là, oui, j'avais donné un message. Pasteur, ça s'est fait exactement comme. Oh, gloire à Dieu, c'est édifiant, je suis content. Je rentre chez moi, je dis, Seigneur, waouh, tu m'as utilisé vraiment, c'était vrai, gloire à ton nom. Je bénis les seigneurs. Mais je ne vais pas donner l'impression le jour où je lui donne le message prophétique qu'il se passe quelque chose dans mon univers dans lequel il ne pourra jamais y entrer. Il se passe quelque chose qui ne se passe que chez moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis juste en train de vous dire, pardon. S'il vous plaît. La cerise est censée être sur le gâteau. Ne nous faites pas manger la cerise à la place du gâteau. Ne transformez pas toute la prophétie en son art oratoire. Et l'art poétique de la prophétie est devenu si grande qu'à l'intérieur, quand vous cherchez, qu'est-ce que Dieu a dit? Rien. C'est vide. C'est vraiment vide. Mais si je vous ai dit que tout commence par la révélation, comment on peut percevoir? 4 manières. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la sensibilité par la connaissance. Il y a 4 types de sensibilité. Il y a la sensibilité de la connaissance. C'est-à-dire, il s'agit de connaître sans information, de posséder une garantie d'une connaissance nouvelle dans son esprit. Une garantie. Nous recevons des révélations fondamentalement de 4 manières. Je ne parle pas des dons spirituels. Ne confondez pas le don que nous exerçons et les capacités par lesquelles nous percevons cela. Ok? Quand vous exercez un don de prophétie, vous n'avez pas perçu par la prophétie. Vous avez une sensibilité de perception et une manifestation de don. On n'a pas le temps pour ça. Mais je suis en train de vous montrer ici les différents types de sensibilité. Pourquoi? Je ne voudrais pas que si vous ne pouvez pas dire « je voyais dans mon esprit », vous puissiez croire que ce qui se manifeste en vous est petit. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Dis-moi, Père, amène-moi dans les dimensions de voir dans mon esprit. Je connais beaucoup de gens qui ont quitté leur domaine de sensibilité prophétique, là où ils devaient se maximiser et s'améliorer. Par complexe de voir comment les autres fonctionnent, il va aller dans un autre domaine et il tâtonne grave. Il y a ceux qui reçoivent le message de Dieu par la connaissance. La connaissance ici, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas l'information, c'est la connaissance. C'est comme ça seulement, tu as comme une forme d'intuition, comme l'apôtre Dalloy aime dire, tu sais que tu sais que tu sais, et tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais que tu sais. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire, il y a des moments où tu as comme une conviction. Comme on dit, je suis convaincu. C'est comme si ce que tu dis là, tu as été là. Dis-moi, je suis convaincu que ton oncle va venir dans 2 jours. Comment tu sais? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information. Mais j'ai la certitude interne. Mes amis, quand Dieu te parle comme ça, développe ça. Ne va pas chercher à connaître dans ton esprit. Non, toi, tu ne vois pas dans ton esprit. Mais quand tu sens cette conviction-là, tu sais parler de ça. Et ne te considère pas comme si Dieu ne te parlait moins. Vous pensez que les gens qui ont écrit la Bible, ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Vous pensez que la Bible est remplie que de gens en train de décrire leur vision? Ou des hommes en train d'écrire? Est-ce qu'ils savaient même que les phrases qu'ils étaient en train d'écrire, c'était nos versets? Mais ils étaient inspirés par Dieu, convaincus de faire une sélection bien précise des faits sur Jésus. Celui-ci sélectionne les faits tels de Jésus. L'autre, quand Jean écrivait, il ne savait pas qu'il écrivait l'évangile pneumatique. Non, il écrivait seulement, il sélectionnait des faits bien précis sur la personne de Jésus pour démontrer qu'il était le Messie. Pourquoi il s'est mis à parler de la fête des Canaan? Pourquoi il s'est mis à parler de Lazare? Des choses que les autres n'ont pas parlé. Il sentait juste une conviction de pouvoir en parler. Mes amis, le Dieu de la conviction, c'est le Dieu de la maturité. Oh, je vous assure, plus vous grandirez, plus vous rendrez compte que la vérité devient difficile au milieu des hommes. Les gens n'ont que des versions. Lui a dit, lui a dit, lui a dit. Et tu t'assois, tu te dis finalement, Dieu, qui a dit? Qui a dit vrai? Si vous attendez des hommes cette vérité-là, ça va devenir difficile. Vous vous rendrez compte que quelles que soient les informations, les informateurs, l'Internet, tout ce qu'il y a, vous devez vous asseoir vous-même seul et décider. Et à ce moment-là, vous ne voyez rien. Vous n'entendez rien. Si ce n'est pas la voix des hommes qui fait revenir dans ta tête, en ce moment-là, tu commences à apprendre à reconnaître celui qui vit au-dedans de toi. À savoir qu'à ce niveau-ci, ça c'est ma pensée. Ma pensée, c'est limite là.
À ce niveau ici, ça c'est les idées que les gens me donnent. Mais quand ça commence à devenir comme ça, je sais dans ma vie que ça, quand ça devient comme ça, ce n'est pas moi, c'est lui. Mes amis, si vous n'apprenez pas à reconnaître la connaissance de Dieu, vous allez avoir du mal même à vous marier. C'est comme ça, toutes les grandes décisions de votre vie vont être difficiles à reconnaître. Vous mariez, choisir où vous allez étudier, les grandes décisions importantes, vous allez passer du temps. Pourquoi? Parce que parmi les moments des grandes décisions, notre état émotionnel est perturbé, au point que notre degré de perception par les émotions est embrouillé. C'est dans la connaissance de la relation qu'on a avec Dieu que tu retrouves la certitude d'une conviction qui traverse dans ton cœur. Et c'est là que tu te dis non, je vais y aller. C'est quand tu avances, tu commences à voir que les autres formes commencent à parler aussi. Je prie Dieu que tu commences à connaître avant, que quand tu as senti cette connaissance, c'était vraiment la connaissance divine. Après, rapidement, il y a l'écoute. Il y a ceux qui perçoivent par lui, ceux qui entendent. Entendre la voix de Dieu, entendre de façon profonde. Alors, je crois que les notes, je vais juste les donner, je vais m'arrêter ici. Vous devez savoir qu'il existe une différence entre entendre la voix de Dieu et écouter la parole de l'Éternel. Cette nuance, je ne le ferai que quand j'enseigne comme ça pour le prophétique. Quand vous entendez la voix de Dieu, mes amis, ce que vous percevez avec l'ouïe humain, une voix de Dieu comme venant de l'extérieur. Quand vous entendez quelqu'un, vous entendez une autre voix distincte à la vôtre. Mais lorsque la parole de Dieu t'est annoncée, tu ne l'entends pas seulement avec les oreilles. Quand la parole vient vers toi, tu peux la percevoir avec toutes sortes de sens. Ok? Yeah. Quand la parole de l'Éternel t'est envoyée, quand elle te touche, elle peut te faire mettre, elle peut te lever sur tes jambes. Elle peut te guérir même. La parole est arrivée, tu ne l'as pas entendue, mais ton corps a entendu que la parole dit « sois guéri ». Quand Dieu parle, tes perceptions peuvent ne pas seulement être l'ouïe. Et vous comprendrez en grandissant que très souvent quand Dieu parle, vous voyez, vous n'entendez pas. C'est pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'étais en train de voir, ce que l'Éternel me dirait, parce que l'Éternel me montrerait. Il dit, j'étais en train de voir, attendre ce que le Seigneur me dirait. Habakkuk, tu devais attendre, voir ce que l'Éternel te montrerait. Non, il dit, quand le Seigneur me montre, quand le Seigneur me dit, il me montre. Quand le Seigneur me montre, il me dit. En fait, en réalité, quand le Seigneur envoie sa parole dans vous, vous pouvez la sentir de plusieurs manières. Ça ne passera pas toujours par les oreilles. Ça peut être une sensation, ça peut être une douleur, ça peut être une imputation, ça peut être tout. Quand Dieu vous envoie sa parole, la perception la plus sensible en ce moment-là capte le message. C'est pourquoi avant de donner un message prophétique, tu peux parcourir plusieurs sortes de perceptions. La personne te dit, j'ai senti et j'ai vu et j'ai entendu. C'est ce qui se passe avec Pierre. Pierre a vu et puis il a entendu. Tout ce qu'il est en train de voir et entendre arrive à une seule confusion, une seule conclusion. Pierre, tu as une mentalité religieuse. Je ne bénis pas seulement, je ne vais pas seulement sauver les Juifs, je vais sauver aussi les païens. C'était ça le simple message. Mais pour qu'il en arrive à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une vision, 3 fois qu'il n'a pas compris. Puis l'Esprit parle. Quand l'Esprit parle, il ne parle même pas de la vision. Il parle de juste accompagner ces gens-là. Quand il arrive, il parle avec Corneille. Corneille lui parle, il dit, oh, je commence à comprendre Corneille. J'ai compris maintenant. J'ai saisi qu'est-ce que l'Éternel voulait dire. Deux fois, quand Dieu veut que nous donnons sa parole, nous-mêmes nous expérimentons plusieurs perceptions en même temps. Et la plus grosse erreur que les gens commettent dans le prophétique, c'est quand ils veulent que Dieu leur parle, ils ouvrent grandement une seule perception. Ils commencent à se dire, j'attends que Dieu me parle. Et à ce moment-là, il attend à avoir une vision ou écouter. Mais quand vous voulez que Dieu vous parle, lâchez-vous dans l'adoration et écoutez la parole de l'Éternel. Parce qu'elle peut venir de n'importe quelle manière. À ce moment-là, vous pouvez la percevoir de n'importe quelle manière. Mes frères, Dieu parle. Il y a des moments où il te parle le nom de quelqu'un comme ça, tu entends un nom, il te parle. Mes frères, Dieu parle. Tu peux écouter Dieu. Dans tous les cas, notre mission de prophète, c'est essentiellement basé sur le fait que nous avons écouté Dieu. La personne ne sait pas, j'ai senti, j'ai vu, je vais juste le dire que Dieu a dit. Si vous venez aujourd'hui chez moi, vous voulez quelque chose et ma femme vous dit, je vais aller demander à mon mari.
que je suis occupé dans mon ordi. Il me dit, et puis je dis, elle rentre et dit non, il n'est pas d'accord. Il a dit non. Est-ce que j'ai dit non? Est-ce que j'ai dit non? C'est exactement ça, les ministères prophétiques. Je reviens te dire non, parce que j'ai perçu la négation. Ce n'était pas un dire, mais la volonté a été exprimée par une autre manière, dont le message en réalité, c'est que je puisse venir te dire non. J'utilise des paroles pour non, là où lui, il a utilisé la tête pour la négation. C'est ça le prophétique. C'est écouter un tout autre langage de Dieu. Puisqu'il est ton ami, tu vas traduire ça dans le langage de ceux qui ne l'ont pas vu en ce moment-là. Et tu commences à leur faire comprendre. Il a dit négativement, mais il a dit ça comment? Il n'a pas dit non. Et des fois, les gens te disent, il a dit non, il a dit ça comment? Je dis, crois-moi, je sais quand il dit non. Ma femme sait, vous pouvez aller le voir et puis il revient. J'ai dit devant tout le monde, oui, oui. Après, elle vous dit, ne faites pas. Alors, pourquoi on ne fait pas? Il a dit non. Ah, mais il avait dit oui. Il y a des intimes qui savent que même quand j'ai dit oui, j'ai dit non. Oh, je vous assure. Ce n'est pas d'Atom ce que je parle. Je parle de Dieu qui a parlé à Balaam. Même quand il a dit oui, va, il lui a réellement dit non. Il dit, je vois que tu insistes trop fort. Mais en réalité, l'ânesse ressent qu'on a dit non. L'âne dit non, 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 on ne peut pas partir, papa. Non, 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 non. Il a dit non, il a dit non. Je prie Dieu que vous devenez tellement sensible dans la passion de le reconnaître que quand il parle, vous écoutez. Et Dieu peut vous dire rien de spécial, mes frères. Il vous dit seulement encouragement. Je me rappelle la première fois, j'ai pris l'autorité et le courage d'exercer avec des personnes d'une toute autre culture. Parce qu'il y a des gens, quand tu l'entends prophétiser, tu te dis, toi, tu prophétises aux États-Unis, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas leur dire. Parce qu'ils ne voient que des images qui n'interprètent que d'après notre culture. Quand ils voient un chien, c'est l'impudicité. Quand ils voient le rouge, c'est la sorcellerie. Quand ils voient l'agneau, c'est que c'est Dieu. Vous irez en Inde où l'agneau est un animal impur, des fois pour certains endroits. Et l'animal sacré là-bas, c'est un veau. Vous allez dire quoi? Jésus est le veau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors quand tu dis à quelqu'un, pendant que tu avances, j'ai vu l'agneau, ça veut dire que le Seigneur est en train de te bénir. Il va avoir l'impression que tu lui as dit le contraire. Mais mes amis, je sais que je vais avoir le courage de parler à cette personne qui n'était même pas de ma culture, rien. Je l'ai tenu par la main, j'ai dit, écoute, quand je te vois, il y a ce mot qui revient. Je lui ai juste dit ce mot-là, pas. Vous savez, quand c'est Dieu, vous le voyez dans les yeux de la personne. Quand quelqu'un était visité par Dieu, vous voyez dans ses yeux. Ce n'est pas pour rien que Jésus, quand quelqu'un l'a touché, qu'il ne le voyait pas la personne, la Bible dit, Jésus promenait le regard sur elle. Il commençait à les regarder dans les yeux. Il sait que si quelqu'un était touché par la chose que j'ai libérée là, si je le vois, je vais le reconnaître. Des fois, ce n'est pas grave, mes amis. Dieu t'a juste donné une petite parole le matin. Il t'a juste dit, écoute, appelle un tel, demande-lui comment ça va. C'est tout. Tu prends ton téléphone. Vous deviendrez plus prophétique quand vous commencez par obéir par les choses banales que l'Esprit te donne au début. Appelle-le d'abord. Tu appelles, oh, comment ça va? Pose la question que tu avais vue. Comment ça va? Ah, c'est vraiment drôle que tu me demandes comment ça va. Vraiment, j'étais dans un moment très difficile. Pendant qu'il parle, une autre conviction te vient te dire, ah, demande-lui alors, et pour les enfants? Dès qu'il continue, et pour les enfants, alors, ah, justement, on a notre enfant qui est malade ici, vraiment, ça fait quelque temps. Et puis après, au moment où lui il parle, tu ressens de douleur au dos, tu dis, elle a mal au dos, oui, ça fait très mal. Et dans ton cœur, tu ressens une foi monter. Comme si, amenez-le-moi, je vais le guérir maintenant. C'est là, dit, hey, bon, le Seigneur me demande de te dire. Tu as entendu rien? J'ai perçu qu'en ce moment ici, la guérison, elle a dit, mon frère, mettez le téléphone à côté de l'enfant maintenant, là, je vais déclarer sa guérison. Lui, après ça, il va dire aux gens, cet homme-là, il est terrible, là. Il m'a appelé. Comment il a su? Je n'ai pas su, je ne suis qu'un pauvre serviteur, un rien du tout. Je fais qu'obéir à chaque étape petit à petit. Je ne veux pas la gloire, je veux que la gloire revienne à Jésus de Nazareth.
je suis ton frère, je fais ce que tu peux faire aussi. Oh. Puis quand on en va à la voyance, je n'aurai pas le temps de vous expliquer. C'est la partie que tout le monde aime maintenant, la voyance. Et quand les gens veulent percevoir par voir, ils veulent tout voir. Pasteur Freddy, qu'est-ce que vous voyez ici? Le pasteur Freddy a dit qu'il voit la chair. Va changer. Qu'est-ce que vous voyez là? La selle Njanja. Il a dit qu'il voit des baffles, la chair et une tablette. Des fois dans la voyance, ce qui nous différencie, c'est juste ça. Je vois un podium avec des tapis de couleur grise, des baffles de couleur noire, une chaire faite d'un trépied métallique, grise, avec le dessus qui est en plastique, transparent, qu'on peut voir. Au coin, il y a un pianiste qui est en train de jouer, habillé en pantalon presque rougeâtre. Plus je donne les détails de la même chose que nous avons vu nous deux, plus tu vas croire que moi j'ai plus vu que l'autre. Je ne sais pas si je vais me rappeler ça. Lorsque la vision arrive, c'est comme une image. Quand tu la captures, le temps que tu prends à l'observer te rend plus détaillé dans la façon de le présenter. Et très souvent, les gens capturent la vision et voient que les trucs généraux et ils se mettent à parler les généraux. Mais quand tu sais capturer très bien l'image que le Saint-Esprit t'a donnée et tu commences à suivre les détails importants de cette image, plus tu décris, plus la personne se dit « Waouh ! Comment il a vu tout ça ?» La même chose, toi aussi, tu l'as vu. Mais quand nous deux, on commence à interpréter et on arrive au niveau de la proclamation, tu commences à avoir l'impression que je suis plus voyant que toi. Or, on a vu exactement la même chose. C'est ta capacité à retenir l'image que tu as vue et à décrire son contenu qui nous différencie. Est-ce que j'ai dit des choses utiles ici? J'aimerais demander à Dieu de nous permettre à tous de voir et de percevoir pendant quelques instants.